Dans quelques jours, Ségolène Royal dévoilera son nouveau livre, intitulé Refuser la cruauté du monde. Le temps d'Alzheimer est venu. Pour l'occasion, Le Monde a consacré un article sur l'ancienne finaliste à l'élection présidentielle et auteure de 15 livres. Nos confrères sont ainsi revenus sur ses propos polémiques concernant le conflit en Ukraine, mais également ses déclarations sur sa vie privée. Pendant de nombreuses années, Ségolène Royal a partagé la vie de François Hollande. Les deux figures politiques se sont rencontrées vers la fin des années 70, alors qu'elle était étudiante au sein de la promotion Voltaire, 1980, de l'ENA. Formant une union libre, le couple a donné naissance à 4 enfants, Thomas, 1984, avocat, Clémence, 1986, docteur en hépato-gastro-entérologie, Julien, 1987, cinéaste, et Flora, 1992, psychologue. Finalement, François Hollande et Ségolène Royal se sont séparés peu de temps après la défaite de la seconde contre Nicolas Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle de 2007. Mais cette rupture a eu des conséquences importantes sur Ségolène Royal. Ségolène Royal, meurtrie par la tromperie de François Hollande. Jamais plus je n'accepterai d'être traitée comme je l'ai été en 2007, a confié l'ancienne ministre de l'écologie en réagissant au lâchage du PS dont elle a été la cible, mais aussi en faisant allusion à la tromperie dont elle a été victime par François Hollande au cours de leur relation. En effet, cette année-là, en pleine campagne présidentielle, elle apprend que son compagnon entretient une liaison avec Valérie Trierweiler, qui deviendra sa partenaire officielle après leur séparation. Dans les colonnes du Monde, Ségolène Royal a déploré cet adultère qu'elle a vécu, accusant l'ancien président de la République de lui avoir imposé une situation de bigamie. Finalement, l'idylle entre François Hollande et Valérie Trierweiler n'aura duré que quelques années avant que l'ancien chef d'État n'entame une idylle avec l'actrice Julie Gaillet, qu'il a finalement épousée en 2022.